Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Ouais, je regardais si c'était bien parti l'enregistrement. Oui. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler votre mois de juillet 2023. Et pour ce faire, j'utilise l'oracle du Verseau ce mois-ci. Un peu de changement. Ouais. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous me connaissez, vous savez que j'ai besoin de changement. Oracle du Verseau, que j'ai divisé en deux parties avec comme première partie, mais tiens, ça sera celui-là, l'archange, l'énergie qui va vous accompagner, vous soutenir, vous aider peut-être pendant ce mois de juillet. Et le tirage se fera autour de cette énergie. Allons voir. Avec un tirage un peu particulier, mais voilà, c'est comme ça. Alors, chers Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? D'abord, et pour commencer, Gabriel. Waouh! Belle, belle, belle énergie qui vous accompagne. Je vais vous en parler un petit peu plus précisément. Gabriel, c'est la force de l'imagination et du ressenti. Cet archange apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Il permet de se reconnecter à soi-même en trouvant la clé qui est en soi. Avec Gabriel, on travaille sur ses émotions afin de rester maître de son destin et de ne plus subir les événements. Protection aux enfants aussi, Gabriel. Voilà. Dis donc, c'est une très très belle énergie. Hein. Très belle énergie qui vous accompagne. Il est plutôt sympa, votre. Ah, même si... Voilà. Ah ben oui, mais en même temps, c'est pas étonnant qu'on sorte la carte des choix. Parce que cette énergie, justement, de Gabriel, on voit qu'elle vient vraiment toucher le ressenti, l'intuition, les émotions. Donc, oui, les choix. Ok. Festivité. Bon, on est au mois de juillet. On a quand même envie de s'amuser un peu, les Sagittaires, et vous avez complètement raison. Il y a peut-être eu quelques petits soucis au niveau des biens, hein, parce qu'on voit l'argent, dont vous n'avez qu'une envie, c'est de vous éloigner, de tourner le dos à certaines choses, certaines personnes, certaines situations. On ressent ici ce besoin d'éloignement, de tourner le dos à quelque chose pour pouvoir s'amuser avec beaucoup plus de légèreté. L'argent, je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là-dedans, à part que pour moi, c'est qu'il est... L'argent, ben, c'est une énergie aussi, c'est une énergie qui circule et qui doit circuler. Je pense que les Sagittaires le savent. Moi, j'en connais des Sagittaires, donc je vois plutôt des personnes qui savent très bien que l'argent circule, qui gèrent ça tout à fait bien. Mais pour moi, ça viendrait plus parler de la matière, hein, des biens. Il y a quelque chose dans votre vie, dans la matière, vos biens, tout ça. C'est un peu trop carré, c'est un peu trop lourd. Et puis vous, ça vous fait super du bien de tourner le dos à ça pour quelque temps, pour faire la fête. De toute façon, cette énergie-là de Gabriel, elle est sur vous depuis le printemps. Donc, la force de l'imagination, du ressenti, vous avez peut-être déjà remarqué
que c'était déjà à votre portée. C'est important d'en être conscient, hein, parce que comme il apporte aussi l'esprit de vérité, la lucidité, l'intuition, c'est bien d'en être conscient pour pouvoir se connecter à ça, se connecter à notre propre vérité, se connecter à notre intuition dans des situations de blocage, vous voyez, pour trouver des solutions. De toute façon, vous, ce que vous allez, c'est ce qui vous appelle, et grandement, et en tout cas depuis le printemps, c'est de vivre vos passions. C'est de comme sortir des obligations, des trucs carrés, du matériel, de vous éloigner de ça pour pouvoir entrer dans vos passions. Mais bien sûr, ça va demander des choix, hein. Il va y avoir des choix à faire. Alors bon, moi quand je vois ce jeu, puis que je vois que c'est Gabriel qui est l'énergie qui vous accompagne, comme lui, il permet de se reconnecter à soi-même en trouvant les clés, en trouvant la clé qui est en soi, c'est quand même marrant, hein. En trouvant la clé qui est en soi, ben, ça veut dire que là, au niveau des énergies, tout est en place pour que la clé, vous la trouviez pour aller vers la serrure qui vous permet de vivre vos passions, de vivre dans la légèreté, plus la joie, plus la fête, plus ce qui vous plaît, simplement ce qui vous anime, ce qui fait vibrer, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous tient à cœur. Waouh! Maintenant, le choix de tourner le dos aussi, peut-être à un certain confort matériel pour pouvoir vivre vos passions, c'est possible quand je vois ce tirage. C'est tout à fait possible. Mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Après, je pense qu'il y a des compréhensions qui se font et puis que même si pendant des lustres, on croyait que c'est notre confort matériel qui nous amenait le bonheur, aujourd'hui, quand on entre dans nos vrais ressentis, notre vraie intuition, on se rend compte que c'est pas ça qui apporte le bonheur. C'est autre chose. C'est d'avoir le cœur en joie. Et vous, il y a quelque chose qui résonne comme ça dans votre tirage. Une prise de conscience, une compréhension à ce niveau-là. Une reconnexion à votre âme. C'est ça. On va voir ce que dit Béline pour vous. Ok. C'est beau. Béline, il vous dit que vous êtes en pleine période d'élévation. Il faut sortir maintenant de tout ce qui est trahison, mensonge, infidélité, jalousie, toutes les énergies négatives, la convoitise, la médisance, enfin tout ce qui... Il faut sortir de ça. C'est aussi de ça que vous vous éloignez. Mais parce que vous faites le choix de vous éloigner de ça. Pour faire le choix, il faut en être conscient déjà. Donc pour moi, il y a une grosse prise de conscience là dans votre élévation qui vous permet de beaucoup mieux mettre le doigt sur ce qui est néfaste pour vous. De rentrer dans votre propre... ah ouais, vous voyez, hein, les méchancetés aussi. Vous avez dû aussi en subir au printemps, peut-être des choses qui vous ont fait un déclic là de dire ouais non mais ça va plus. Là, l'intention derrière, elle n'est pas bonne. Là, ça me porte préjudice. Là, je me sens oppressé, je me sens manipulé, je me sens offensé. Tout ça, ça doit être une forme de prise de conscience qui vous permet d'y voir, d'y percevoir, pour pouvoir tourner le dos à tout ça et vivre votre élévation dans votre force intérieure, votre évolution, votre progression, waouh, votre renouer avec aussi votre optimisme. Ah, il y a quelque chose d'important là, hein, chez les Sagittaires au mois de juillet. Mais qui s'est mis en place, comme je vous disais, hein, qui a déjà commencé à se mettre en place au printemps. Ben oui, mais en même temps, on vient d'entrer dans l'été, donc c'est pas très étonnant tout ça. En tout cas, si vous voulez, vous trouvez la clé à... c'est-à-dire des solutions à quelque chose qui vous tirait en bas. Ouais, voyez, vous guérissez, hein. Là, il y a la médecine.
vous pouvez guérir de quelque chose, vous pouvez entrer dans les arts, là, c'est-à-dire dans votre vraie créativité, dans votre vraie nature, mais à votre manière, à votre rythme, comme vous avez envie. Vous avez quelque chose à construire, à reconstruire, à construire, ça c'est évident. C'est en quittant une certaine situation que vous pourrez reconstruire, puis en étant dans votre passion et en sachant faire des choix éclairés. Éclairés par votre conscience ouverte, hein, votre conscience élevée, par votre intuition, votre reliance à votre moi supérieur aussi qui peut vous guider. Eh ben dis donc, c'est beau votre tirage, hein, les Sagittaires. Voilà, voilà, voilà. On ne reste pas dans un confort illusoire. Ouais, ça demande du courage. Il y a une certaine forme de courage là sur ce jeu, hein. Oser sortir de ce confort là. Parce qu'avec l'argent, c'est ça qu'on veut nous dire, hein. C'est ce piège, le piège de l'illusion dans la matière, dans le matériel. Ah, ah. Alors, Oracle E. Qu'est-ce que tu as pour les Sagittaires? Toi et Good Quantic Box pour terminer ce tirage qui est waouh, puissant. Je fais des tirages, ils sont assez succincts ce mois, mais alors bon, ça les empêche pas d'être super puissants. On va regarder. Elle n'est pas venue toute seule. Presque chaque fois, elle sautait toute seule. Ah bah tiens, je dis ça, puis il y en a une. C'est marrant parce qu'au moment où je vous dis ça, en touchant mes cartes, il y en a une qui a sauté. Donc je la prends quand même. Je veux voir. Au fourneau. Bon allez, maintenant au boulot, hein. Au fourneau pour prendre la bonne direction. Je pense que vous comprenez le message, hein. Au fourneau, vous avez à construire votre propre vie, hein. Loin de la méchanceté, des illusions, des mensonges, des pièges. Là, c'est vous mettre sur votre bonne direction. C'est un nouveau départ, hein. C'est génial. J'adore. Chaque matin, vous vous levez avec le bagage émotionnel de la veille. Il peut contenir des souffrances, des blessures, des regrets ou encore des remords, voire de la colère ou du ressentiment. Apprenez à poser ce sac en conscience sur le bord de la route lorsque vous quittez la maison. Ça me fait penser à ça, hein. Ne commencez pas votre journée avec lui si vous n'en avez pas besoin. Donc là, il vous donne un truc pour être dans votre énergie positive, d'élévation, hein. Je vais quand même regarder celle qui a voulu venir toute seule. Si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirerez des situations dans lesquelles vous revivrez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement, avoir peur et comprendre que vous y survivrez, être abandonné mais être heureux même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Ben, je comprends pourquoi elle a voulu venir toute seule, celle-là. Il y a comme ça, pour certains signes, tout d'un coup, il y en a deux qui sautent, ou comme là, ben, je vais chercher, mais il y en a une qui, au moment où je veux les ranger, qui saute. Il y a une raison. Et moi, je suis, parce que, vous voyez, c'est tellement juste, tellement aligné à votre tirage, que j'ai bien fait de la prendre, cette carte. Alors, voilà, mes chers Sagittaires, un mois ou une énergie qui s'est déjà mise en place au printemps peut vraiment arriver à prendre vie, à se mettre en place. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye.